À la lumière du Nouveau Testament, il est possible d'entrevoir que le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu même, dans le mystère de sa vie. Le nous divin constitue le modèle éternel du nous humain, et avant tout du nous, qui est formé de l'homme et de la femme créée à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Les paroles du livre de la Genèse contiennent la vérité sur l'homme à laquelle correspond l'expérience même de l'humanité. L'homme, dès le commencement, est créé masculin et féminin. La vie de la collectivité humaine, des petites communautés comme de la société entière, porte le signe de cette dualité originelle. C'est d'elle que découle le caractère masculin ou féminin des individus, et c'est d'elle aussi que toute communauté tire sa caractéristique et sa richesse de la complémentarité des personnes. C'est à cela que semble se rapporter cette phrase du livre de la Genèse. Hommes et femmes, il les créa, Genèse 1, 27. C'est aussi la première affirmation de l'égale dignité de l'homme et de la femme. Tous deux sont pareillement des personnes. Leur constitution, avec la dignité spécifique qui en découle, établit dès le commencement les caractéristiques du bien commun de l'humanité en toute dimension et en tout milieu de vie. À ce bien commun, tous deux, l'homme et la femme, apportent leur contribution propre, grâce à laquelle se trouve aux racines mêmes de la convivialité humaine le caractère de communion et de complémentarité.